L'essai de la semaine vous est présenté par le Guide de l'auto, le numéro 1 des Québécois depuis 50 ans. Quand j'ai conduit la toute première MX-5 Miata, j'ai employé le mot « miracle » dans le titre et j'ai sûrement ajouté le mot « magique » dans le texte pour décrire celle qui allait faire renaître, à elle seule, le Roadster classique, cette petite décapotable à 2 places, légère et agile. 26 ans plus tard, on a déjà produit plus de 950 000 exemplaires de celle que tout le monde, sauf Mazda, appelle encore affectueusement la Miata. Ce qui en fait la voiture sport à 2 places la plus populaire de l'histoire. C'est même la voiture de course la plus populaire puisqu'il en tourne plus de 5000 sur les circuits de la planète. Primée voiture de l'année par le 50e Guide de l'auto, la 4e génération de la MX-5 est plus belle, plus moderne et plus raffinée, avec sa grande calandre et ses proportions impeccables. Son nouveau toit souple est élégant et il se replie ou se replace d'un seul geste en restant bien assis. La visibilité est très correcte et le toit parfaitement étanche, mais le bruit quand même assez présent sur la route. De toute manière, c'est à ciel ouvert qu'il faut conduire une Miata. La cabine a été entièrement redessinée et on se glisse à l'intérieur comme on enfile un gant. Il y a tout juste assez d'espace, mais la position et l'ergonomie de conduite sont sans reproche. Le volant est magnifique, avec sa jante finement moulée et couverte d'un cuir lisse et vraiment riche pour une voiture de ce prix. Les cadrans ont un air classique, avec leurs inscriptions très claires sur fond noir. Tous les contrôles sont simples et on se débrouille vite assez bien avec la grande molette à la console qui permet de naviguer entre les menus sur l'écran de contrôle planté au milieu du tableau de bord. Pour le rangement, il faut se contenter d'un coffret verrouillable entre les dossiers des sièges et de porte-gobelets amovibles et assez mal placés. Le coffre, un peu plus grand, est par contre très pratique. Cette nouvelle MX-5 est plus légère que la version précédente de près de 70 kg, même si elle possède tous les systèmes de sécurité modernes et que son équipement est très complet. C'est parce qu'elle a été conçue selon la philosophie SkyActiv qui vise la réduction du poids et l'amélioration des performances et de l'efficacité. Les ingénieurs ont créé une carrosserie plus légère de 20 kg en ajoutant plus d'acier à haute résistance à la structure et en utilisant l'aluminium pour tous les panneaux extérieurs sauf les portières. Les nouveaux sièges sont également plus légers de 8 kg chacun, plus minces de 35 % et installés plus bas pour un meilleur centre de gravité. Le moteur aussi est fixé plus bas et plus loin vers l'arrière pour la même raison et pour une répartition idéale du poids entre les roues avant et arrière. Ce 4 cylindres de 2 litres déballe 155 chevaux à 6000 tours minute, soit une douzaine de moins que le modèle précédent. La nouvelle MX-5 est quand même plus rapide sur le quart de mille que toutes les précédentes, y compris la Mazda Speed Turbo, avec un temps de 15,1 secondes à près de 150 km/h. Tout ça avec des cotes de consommation meilleures de 25 %. La MX-5 boucle aussi le sprint 0-100 en 7 secondes avec une boîte manuelle à 6 rapports superbement rapide et précise. Le chrono passe à 7,6 secondes avec une automatique à 6 rapports qui se défend très bien, surtout avec les manettes au volant. Et c'est une option sans frais. La GX de base est une joie, mais les modèles de choix pour tirer le meilleur de la MX-5 sur la route ou sur un circuit sont la GS et la GT à boîte manuelle, qui sont les seuls à être équipés d'un différentiel autobloquant et d'un jeu d'amortisseurs Bilstein. La GS surtout, qui est plus légère de 20 kg, est nettement moins chère que la GT de notre essai, avec ses sièges de cuir et une longue liste d'accessoires de luxe et de systèmes de sécurité additionnels. Ces deux-là sont merveilleusement agiles, équilibrés et solides à tout moment, avec une nouvelle servo-direction électrique précise et sensible, une suspension très réussie et des freins puissants et faciles à moduler. Chose certaine, le miracle se poursuit et la magie est plus présente que jamais dans ce bijou de voiture qu'est la MX-5, la précieuse Miata.
Il fait beau, il fait chaud, c'est le temps des cabriots. Je veux vraiment pas faire de jeu de mots, mais on se trouve à la Marina de Chambly et cette semaine, on vous présente la toute nouvelle Mazda MX-5 2016. La version 2016 de la MX-5 présente un style unique. Issu de la Chinari présentée en 2010, le style Kodo offre des silhouettes en mouvement constant. Un capot allongé et plongeant, des porte-à-faux réduits, un habitacle reculé et des roues de grande dimension afin de combler le vide des pourtours d'ailes, voilà l'essence même de cette méthode. Disons que l'exercice est plutôt réussi. Cette nouvelle MX-5 apporte un long museau qui plonge vers sa terminaison pour laisser toute la place à cette grille identitaire. À la limite, elle a des airs de Maserati. Si la MX-5 avait pris du volume au fil des générations, cette dernière livrée se veut plus petite que la première version. Elle est 40 mm plus courte, autant à l'avant qu'à l'arrière. De plus, par rapport au modèle de génération précédente, elle s'abaisse de 10 mm au chapitre de la hauteur hors tout. Le groupe moteur se recule de 22 mm pour un meilleur équilibre tout en s'abaissant de 13 mm. De plus, les passagers sont assis plus bas pour une différence de 20 mm. Finalement, les voies avant et arrière prennent 5 mm en largeur, tandis qu'elle perd 15 mm sur son empattement. À l'intérieur, toutes ces transformations offrent plus d'espace pour les occupants. Les amateurs aux gabarits plus imposants pourront enfin y trouver leur place. Le grand changement se situe au chapitre des sièges. L'assemblage se compose d'une toile au niveau de l'assise afin de gagner de l'espace. De plus, sa structure permet de se mouvoir latéralement afin d'obéir au mouvement du corps en virage. La présentation est des plus modernes. Le tableau de bord se dresse autour d'une bande horizontale qui procure une impression de largeur accrue. L'instrumentation se concentre dans la nacelle derrière le volant et à l'écran type iPad. Les commandes de climatisation-chauffage se font discrètes, tandis que les accessoires sont contrôlés par cette manette située sur la console centrale. Sachez que cet ensemble multimédia est proposé sur les versions plus étoffées seulement. La direction assistée électrique est d'une grande précision. Le débattement de la suspension est calibré juste à point, tandis que les passages des rapports se font avec une grande aisance. En virage serré, et nous avons eu le loisir de l'essayer, la voiture colle au bitume. Le transfert de poids est presque parfait. Avant son lancement, l'on espérait plus de puissance. À la lumière de notre essai, les 155 chevaux extirpés du 4 cylindres de 2 litres sont amplement suffisants. Les accélérations sont franches, tout comme les reprises. D'ailleurs, notre position de conduite très basse nous offre une impression de vitesse accentuée. La boîte de vitesse manuelle 6 rapports est un véritable délice avec ses rapports très courts et sa précision d'exécution. Une boîte automatique à 6 rapports est également proposée. Notez que seul le toit souple est offert pour ses débuts. Il est renforcé par une plaque d'aluminium dans sa première moitié à partir du pare-brise. Cela permet de réduire les bruits éoliens de 40 %. Voilà une bonne raison de ne pas choisir un toit rigide qui augmente de façon notoire le poids de la voiture. Pourtant, ce type de toit sera proposé plus tard. De plus, un ensemble performance sera proposé pour le millésime 2017. Ce groupe comprend les freins Brembo, des roues sport BBS et des éléments de bas de caisse pour une apparence plus agressive. Somme toute, la Mazda MX-5 2016 est beaucoup plus achevée que la génération précédente. Ça va probablement devenir une voiture à grand succès. Bien sûr, il y a bien d'autres constructeurs qui ont tenté l'aventure, comme chez GM avec la Solstice et la Sky. Ça n'a pas fonctionné, mais Mazda persiste et signe. Et c'est un peu pour ça que cette voiture-là a été nommée la voiture de l'année du Guide de l'auto. Mon collègue Marc Lachapelle l'a essayé sur la piste. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister au lancement et aussi la rouler sur la route. Mais j'ai décidé de pousser l'aventure plus loin et heureusement, Mazda nous a offert l'opportunité de rouler la MX-5 dans la neige du côté du Colorado. Je peux vous dire que c'est une voiture hyper amusante et vous allez le constater par vous-même. Alors, Jacques, c'était visiblement un jour de tempête Oui. lors de l'essai de cette Visiblement. Mazda MX-5. On l'a vu donc
sur piste avec Marc. On l'a vu il y a quelques instants sur route. Raconte-moi ton expérience en plein désert blanc, ou presque. C'est fabuleux comme image. Colorado. Crested Butte, ça vous dit Ouais, rien? ben oui. Ben, dans la Presque région du c'est- Colorado, un endroit exactement. magnifique pour le On voit ski. les pistes de ski en arrière. Cette piste-là est utilisée par Aston Martin Ah oui? pour Ah des cours de conduite hivernale. Et Mazda a réussi à mettre la main sur cette piste-là, un circuit qui est aménagé. Fond de glace, évidemment, mais là, il neigeait, il n'a pas arrêté de neiger tout le temps qu'on était là. bourrasques. Et là, on nous a permis d'utiliser la MX5, capote baissée, évidemment, pour la circonstance. Mais système anti-patinage désactivé, c'est un véritable bonheur de conduire cette voiture-là. On a juste, écoutez, là, je vais vous faire une image de style, mais on a qu'à se pousser l'arrière-train légèrement pour faire danser la voiture sur la neige. C'est absolument extraordinaire. Écoute, on s'est amusé comme des fous. Est-ce qu'on vous avait mis des haut-parleurs au sommet des montagnes pour vous permettre de danser un peu, non? Non, pas à ce point-là. On n'était pas rendu là. Mais il reste que malgré tout, c'est une voiture qui est hyper agile dans la neige, qui est facile aussi, qui est prévisible et qui est facile à ramener. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre le contrôle d'une MX5 dans la neige. Il y a à peu près juste la partie arrière qui peut se dérober légèrement. Évidemment, si vous laissez les assistances à la conduite activées, vous n'aurez pas de problème, Ça bien simplifie sûr. la chose pas mal, Mais là. si vous avez l'occasion de vous retrouver sur un circuit comme Mécaglisse, exemple, dans le nord de Montréal, Ouais. et vous avez l'occasion d'amener votre MX5 là-bas, je vous encourage à le faire avec des bons pneus d'hiver. C'est extraordinaire. Écoute, même sur la route, moi, ça fait Ouais. 20 Ah ouais. quelques années que je dis qu'une Miata Ouais. avec des pneus d'hiver, c'est comme une motoneige. Exact. Parce que, puis même sur la route, genre, le centre de gravité est tellement bas, tu gardes le contrôle, tu as l'équilibre. Moi, sur un circuit, Le c'était transfert vrai. de masse, Le c'est poids est bien tellement C'est- réparti. Et puis les poids bien contrôles, réparti. la direction est précise, le moteur est linéaire. Franchement, j'aurais aimé ça. Mais être là, avec toi. mais là, pour la cause, c'est vrai qu'on a désactivé Ben oui. parce qu'on voulait avoir plus de traction, évidemment. Ça, je comprends le but de l'exercice. Ouais. Vous avez eu du plaisir, mais Ouais. dans la vie de tous les jours, là, pour la ville, Ben, Moi, je à- l'utiliserais, moi. Ouais. Tu sais que Et le- j'ai convaincu les gens de Mazda que l'hiver prochain, il y aura une MX5 sur la Parce qu'il flotte y de en a pas- presse pour l'hiver. Il n'y en a Ah pas eu ouais. souvent. Moi, j'en Non. ai eu une il y a très, très longtemps. Et je te lance au défi, Daniel, je pense que je vais m'organiser pour que tu l'aies pendant une semaine. Ben, ça me ferait Dans la plaisir de neige. l'essayer. C'est On voilà. n'a pas entendu Denis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Un beau petit modèle comme ça dans la neige? Le format. Ben là, j'ai pas conduit j'ai déjà conduit les modèles antérieurs, mais j'ai conduit le modèle actuel. Là. Puis il y a une chose qu'on n'a pas mentionné, c'est au niveau de la dimension intérieure. Parce qu'avant, là, 6 pieds et 2, là, c'est un peu serré. là, c'est Tandis plus que là, généreux, on a remplacé les ressorts du siège par un treillis, c'est plus bas. Oui. On a relocalisé les arceaux du toit souple. Le Fait que passage aussi. puis ensuite, le levier de vitesse, c'est quelques millimètres, puis ça fait toute la différence. Ça t'a cogné le coude après quelque chose, puis pas du Ah, tout. ben oui. Ça s'est beaucoup amélioré. Fait que tout ça, quand tu conduis l'hiver, ça doit être encore plus agréable. Une fois que tu es embarqué dans l'auto, parce qu'il ne faut pas s'en cacher, là, 1,85 m et plus, là, Ben, t'es le plus grand du groupe, tu dois être un petit peu ouais, moins c'est ça. ça. Mon avec fils les mesure manteaux d'hiver, etc. mon fils mesure Oui, 6 c'est pieds pas- 4. ouais. Quand il ça. embarque, Le tu vois parcours la et tout. bosse sur le toit. Ouais, c'est ça. Mais ceci dit, c'est quand même une voiture agréable. Moi, je le conduirais en hiver sans problème. T'as l'ajouté, Marc? J'allais dire que l'habitacle est tellement petit que ça se réchauffe comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a Ah, des avantages. En plus, Mais, Ça m'a des... Je me rappelle ça. Il faut faut prendre jouer. des bottes de motoneige Non. puis avoir un habit là, Mais un truc, honnêtement, pour embarquer mais là-dedans. c'est un peu honnêtement serré. la capote baissée, avec le chauffage au maximum, Ben oui. on était hyper confortable dans l'auto. C'était une bonne truc. Écoute, moi, je fais. Tu faisais écoute, pas on des va moins le faire 20, là. ici. Peut-être Ah pas. oui, je te Ouais, jure. mais faisais pas des moins 20. Peut-être pas Tu faire fais des- pas des moins 20 et t'as pas des routes remplies de slotch comme tu peux en avoir Les en effets ville. secondaires de le rouler le circuit. toit baissé dans la Bon, circulation ben, avec de des Montréal, lunettes c'est de pas ski. certain. Oui, oui, c'est Ah, ça. ouais, puis un casque. Je veux savoir, Pierrot, ton point de vue de cette nouvelle mouture de la Mazda MX-5 en Au termes niveau de look, en design, termes de au niveau performance. design, la Miata, la MX-5, elle a bien évolué. Je trouve qu'à chaque fois, il y a eu des améliorations chaque année, souvent. L'intérieur, comme on a dit, c'est impeccable. L'ergonomie, quand même, les fonctions sont facilement retrouvables, repérables. Tu n'as pas à hésiter, ben qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas. Écoute, c'est un succès sur toute la ligne. Marc, il l'a dit, en piste, c'est super. Sur une piste de Sur ski, la route, là, c'est plutôt au encore mieux. lancement, moi, puis dans les montagnes, là, je peux voir la précision puis l'adhérence parce que là, j'ai eu mal au cœur plus vite que d'habitude. Ça donne une idée à quel point ça... Ben oui, c'est un bon signe, la voiture a l'air Elle vraiment. tient, elle tient, L'estomac c'est ça. allait là, puis l'auto allait là. Mais c'est une voiture magnifique, là. C'est un plaisir de conduire ça. Et abordable. Ouais, il faut le Relativement préciser abordable. aussi. Et On voit abordable. la fiche technique à l'écran. Voilà. Prix de base du modèle, 31 900. Il était question dans un des reportages d'un éventuel toit rigide. Évidemment, ça ferait en sorte que le véhicule serait plus lourd.
ça serait peut-être aussi plus coûteux. Un petit peu plus lourd, mais l'hiver, ça serait mieux. Ouais. On parlait d'hiver, là. C'est mieux l'hiver. Puis Mazda a réussi quand ils ont ajouté l'option du toit rigide. C'était 2000 2100 Ça rognait pas le coffre. Non. C'était instantané. Non, c'est génial même comme système. rigidité. Ils n'ont même pas perdu un litre de capacité du coffre. C'est Quand ça. j'avais lu ça, Quand ils même, sont tombés sur la tête. Un toit, ils vont tout perdre. Ils ont déjà pas grand-chose. Je ouvre le coffre, pareil comme avant. Magnifique. La même dimension. Ah, ben c'est intéressant. Ben, merci, messieurs, pour vos commentaires sur cet essai qui portait sur la Mazda MX-5 dans à peu près toutes les circonstances inimaginables.